Salut! Bon, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes mercredi 20 juillet. Ça bouscule pas mal toujours. De toute façon quand je fais des vidéos c'est que généralement c'est que ça bouscule. Du coup en ce moment là je ressentais tout à l'heure qu'il y avait vraiment beaucoup de guérison au niveau du chakra cœur. De par toutes les interactions que je peux avoir avec autrui. C'est vrai que c'est toujours un petit peu la même chose qui revient. Alors je sais pas ce qui se passe actuellement, il me semble que c'est Chiron qui est rétrograde, mais pendant encore 6 mois. Là, elle est rentrée en rétrogradation. Ça se trouve, je dis des bêtises, hein. Je suis pas du tout astro. En attendant, elle vient vraiment faire un gros travail sur les blessures. Sur tout ce qui touche à l'émotionnel. Elle vient mettre en lumière des choses qui étaient enfouies. Donc ça peut ne pas être forcément du coup agréable, mais je pense qu'il est important de changer de regard sur ce qu'on vit, dans le sens où c'est souvent dans les moments les plus souffrants et les plus difficiles qu'on transmute le plus en fait la transmutation. C'est vraiment comme moi ce que je ressens là, c'est vraiment comme un procédé alchimique, c'est-à-dire que toutes nos blessures elles sont comme transmutées en énergie, elles sont libérées et remplacées par une énergie d'amour envers soi, du coup voilà, envers l'autre et envers ce qui est. Ok, donc accueillir, et c'est vrai que là tout à l'heure, dans toutes les interactions que je peux avoir, aujourd'hui, hier et ces derniers jours, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau du chakra cœur. Donc je sentais qu'il était peut-être nécessaire pour moi de faire un soin au niveau du chakra cœur. Alors du coup j'ai pris mon tambour, je suis venue dans le jardin, mais c'est assez clair, je ne dois pas utiliser le tambour. Donc je n'utiliserai pas le tambour, je l'ai utilisé pour moi. Mais apparemment pas à travers la vidéo, quoi. Je pense que le tambour vraiment ce sera en perso, quoi, ou en collectif, mais en tout cas dans le jardin, en présentiel, quoi, et pas du coup à travers les écrans. C'est ce que ça me dit là maintenant. Ok, donc faites preuve toujours de discernement face à tout ce que je peux vous raconter. Voilà, il n'y a pas une vérité, il y a toujours des vérités propres à chacun. C'est très très important de s'écouter soi et d'écouter ce qui se passe en soi avant tout. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? De faire attention à vous par rapport à ce qu'on vous présente. Alors, faites attention à vous par rapport à ce qu'on vous présente en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de... alors, on va pas dire des tests, c'est plutôt voir où vous en êtes, quoi. Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez compris en fait dans ce que vous avez déjà vécu jusqu'à maintenant? Et du coup, quelque part, ce que vous vibrez, c'est comme... la vie, elle vous envoie toujours ce que vous vibrez, de ce que vous émanez énergétiquement. Donc, s'il y a des petits restes de choses qui ne sont pas encore très au clair pour vous, la vie, voilà, elle va continuer de vous amener des choses pour que ce soit très clair, en fait. Voilà, c'est tout. Donc, c'est pas des tests en soi, c'est plutôt vous-même, hein, qui, quelque part, vibrez une mise à jour, j'entends. Une mise à jour, ouais. Pour vraiment être sûr, en fait, quelque part, être conscient de ce que qui vous êtes, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus, et de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, et voir si vraiment vous avez compris en fait ce qui était bon pour vous et ce qui ne l'était pas. Voilà. Ok. You stay with me. Come on. Ok. Ok. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Je pense que non. On va passer aux soins. Alors, c'est un soin d'ancrage, parce que c'est vrai qu'actuellement ça pulse pas mal. Donc là, ce que j'entends, c'est que c'est un soin d'ancrage. Aussi un soin ça va faire comme un espèce de nettoyage au niveau de vos chakras. Et ça va être, j'entends aussi, ouverture au niveau du cœur. Parce que on est beaucoup.
vous êtes beaucoup, on est beaucoup, je m'inclus là-dedans, à avoir tellement souffert qu'il y a vraiment une fermeture qui s'est opérée de manière naturelle, par protection. Et du coup, là, c'est vrai qu'on est quand même poussé à j'entends, franchir l'étape supplémentaire, c'est-à-dire de commencer à réouvrir un petit peu le cœur. Ce serait pas mal de le réouvrir un petit peu et alors j'entends d'accueillir plus justement ce qui nous est présenté. Ok, pardon, c'est que j'essaie de... D'accord. D'accueillir plus justement, avec plus de finesse. Avec plus de finesse. Alors, parce que certaines choses vont, si vous voulez, je sens que là, peut-être pour le mois d'août, mais en tout cas dans les temps à venir, vu ce qu'on est en train d'acter, ce qu'on est en train de faire actuellement pour beaucoup d'entre nous, ce qui est en train de se passer dans notre vie peut-être amoureuse ou relationnelle du moins, du coup ça amène des changements. Il y a des changements en tout cas en ce moment, il y a des choses qui se clôturent, des choses qui sont en train de se fermer, des chapitres, des choses qui se ferment. Et du coup ce qui va attendre, parce qu'en fait dans ce qu'on ferme actuellement, c'est vraiment pour quelque part tendre vers une ouverture, mais une nouvelle ouverture, une nouvelle partie de nous. Je sens comme si vous voulez, il y a quelque chose qui se ferme. Je sais pas comment expliquer ce que je ressens. C'est assez... En fait, je sens des portes qui se ferment. C'était comme si c'était des petites portes en fait, qui s'étaient ouvertes. Et du coup, là, elles se ferment parce que il est temps d'ouvrir des moyennes, on va dire moyennes portes, parce que c'est pas encore les grandes portes. Mais d'ouvrir des moyennes portes, il faut y aller petit à petit aussi. On va pas y aller trop vite. C'est pas très bon d'aller vite. Mais d'ouvrir voilà des plus grandes portes là maintenant, des moyennes, on va dire, et d'accueillir du coup du nouveau, du renouveau, encore voilà une étape supplémentaire, une ouverture. Et donc ça peut être, voilà, ça peut se traduire vraiment différemment suivant ce que vous vivez, suivant votre choix d'incarnation aussi, suivant ce qui est décidé pour vous, voilà, ce qui est acté pour vous, et puis aussi votre libre arbitre, votre choix de peut-être passer par des chemins de traverse, peut-être passer par d'autres biais pour arriver là où vous devez arriver, là où vous devez arriver à un moment donné, quoi. Enfin voilà. Ok, j'essaie d'être... c'est pas évident de traduire. Ok. Bon. Alors vous pouvez, en ce moment il y a comme une espèce de résurgence, je sais pas comment expliquer, il y a comme une petite voix auto-sabotrice qui revient beaucoup, que moi j'appellerais le mental, qui revient pas mal. Alors elle est là pour vous protéger, mais pas mal. J'ai des rats qui sont en train de se battre. Il y a des rats qui se battent. Petite voix auto-sabotrice qui, elle, est là pour vous protéger. Mais si vous voulez, c'est un petit peu comme si votre subconscient, il a enregistré qu'à un moment donné, vous avez besoin de cette protection. Donc, il a mis en place une espèce de barrière protectrice. Sauf que depuis ce temps, vous avez, il y a des choses qui ont bougé, vous avez vécu des choses qui font que vous n'avez plus besoin de cette barrière. Donc, c'est vrai que c'est pas mal à des moments de faire des mises à jour aussi, de venir rentrer en connexion, donc par l'auto-hypnose ou par la méditation, par ce qui vous parle, de rentrer en connexion avec votre subconscient, juste en fermant les yeux, en lui parlant, en allant à sa rencontre. Alors ça peut se faire aussi avec l'aide d'un professionnel si c'est vraiment des choses qui peuvent être douloureuses, souffrantes ou voilà, ou délicates. Du coup, tac tac, aller à la rencontre de son subconscient, de son moi intérieur, je sais pas comment vous pouvez appeler ça, bref, et lui faire
comme une mise à jour de l'inconscient, enfin voilà, de faire comme une mise à jour et de dire ok, donc à un moment donné, merci parce que tout ça, ça m'a protégé, tout ça, ça m'a permis d'affronter ce que j'avais à affronter en étant un minimum protégé. Sauf que maintenant, c'est plus handicapant qu'autre chose cette protection et j'aurais besoin de lâcher en fait ça, j'aurais besoin de... cette protection, cette barrière, elle peut partir. Alors après, on peut ne pas enlever toute la barrière, hein, c'est-à-dire qu'on peut demander à ce qu'une partie de la barrière s'en aille, parce qu'on a les outils, on a vécu ce qu'il fallait en fait, on a les outils intérieurs de parce que on a traversé depuis que cette barrière a été érigée, on a les outils intérieurs pour affronter en fait et pour vivre tout simplement, même pas affronter, mais vivre tout simplement ce qu'on a à vivre. Il n'y a plus besoin de barrière. Là, la barrière, au bout d'un moment, elle nous empêche de vivre, elle nous empêche d'accéder, elle nous maintient comme des liens en fait, et c'est pas bon. Donc voilà, allez faire des petites mises à jour de temps en temps avec votre inconscient, subconscient, enfin avec qui vous voulez, avec une partie de vous-même qui vous protège un petit peu trop, pour lui dire ok c'est bon, ça y est, j'ai ces outils-là à l'intérieur, même si vous conscientisez pas forcément les outils, hein, c'est pas grave, vous n'avez pas besoin, lui il sait en fait. Lui il sait, hein. Du coup vous dites voilà, faire tomber les barrières qui sont plus bonnes, qui sont plus nécessaires en tout cas. Merci en tout cas à ces barrières là à un moment donné parce qu'elles m'ont protégée, mais maintenant j'en ai plus besoin. Maintenant j'ai besoin surtout d'avancer et là tout ça, ça m'empêche d'avancer. Oui, ok. Bon, déjà c'est bien. Bon, mais alors le soin, il se fait là, comme ça, depuis que je parle. Ça se fait au niveau de la vibration, au niveau de ce que je vous dis, en fait, au niveau de tout ce que je transmets. Alors que ce soit verbalisé ou énergétique, c'est-à-dire au niveau de la fréquence vibratoire que j'émane, ça passe par là. Il n'y a pas besoin de... Même si vous ne comprenez pas forcément tout ce que je dis, même si... il y a des choses qui ne vous parlent pas. Enfin, après, tout est très juste, hein. Juste accueillir en fait ce qui se passe au niveau du corps, au niveau des pensées, et voilà. Et là les choses se font, en tout cas apparemment. Il y a plein de bruit. C'est normal, c'est la vie, c'est la nature, c'est le jardin. Ok. Bon, mais je pense que déjà c'est pas mal. Du coup, pour ceux qui veulent un soin au tambour, hein, vous passez au jardin. Oui. Si je fais ça. Ah oui. Vous passez au jardin et avec plaisir, je vous ferai un soin au tambour. Donc voilà, ça se fera ça en présentiel, hein. Je ne ferai pas ça sur vidéo apparemment. Ok. Et qu'est-ce que... j'ai l'impression qu'Oscar a quelque chose à dire aussi. Alors il m'a sorti une boîte de crayons. Donc à part mettez des couleurs dans votre vie, je sais pas trop quoi vous dire de plus. Ouais, des couleurs et puis je pense qu'il faut nourrir pas mal son enfant intérieur, hein, via la créativité, quoi, via la création. Alors après ça peut se traduire de multiples manières en fonction de vous et ce qui vous fait vibrer, enfin tout simplement, ouais, ce que vous aimez quoi faire. Ça peut être tout un tas de choses différentes. Ça peut être la cuisine, ça peut être dessiner, mais ça peut être la photo, enfin ça peut être tout un tas de choses différentes. Ou jouer avec vos enfants, passer du temps avec vos enfants. C'est parfait, c'est les vacances. Et voilà ce que je peux vous dire. Et puis je pense que déjà on est pas mal. Donc je le redis, je sens pas mal de légèreté au niveau du mois d'août. Voilà. La fin juillet risque d'être quand même un petit peu secouante, hein. La fin juillet, ça risque de bouger un petit peu pas mal. Ça va pas forcément être facile dans ce que vous traversez, vivez, ce qui va vous être amené. N'oubliez pas, attention, responsabilisation, c'est vraiment quelque chose que vous vibrez, hein. Nous ne sommes pas des victimes, tout ce qui nous est amené, c'est vraiment quelque chose qu'on émane, qui part de nous-mêmes, hein, de manière très inconsciente, conscient parfois, et puis très très inconscient la plupart du temps.
Donc accueillez ça parce que c'est vraiment une demande de vous, une demande de votre âme voilà. Donc après c'est à vous de prendre des décisions, voilà, de vous écouter, de vous respecter, de faire preuve d'un maximum d'authenticité en étant sympathique et gentil avec soi, parce que voilà, vous faites du mieux que vous pouvez à l'instant T avec la conscience que vous avez à l'instant T, avec voilà, avec les capacités que vous avez à l'instant T. On ne peut pas faire, voilà, on peut pas faire mieux. On essaie toujours de faire du mieux qu'on peut, et puis quand on peut pas, ben on peut pas, et puis c'est tout, c'est comme ça. Bon, allez, c'est le moment. Courage à ceux qui ont besoin, courage aux autres, je vous envoie beaucoup d'amour. Alors là, voilà, ce qu'on me dit c'est... alors là, ce qui s'est passé vraiment, il y a eu comme un espèce de soin. Buvez quand même pas mal d'eau, accueillez ce qui se présente. Ça va nettoyer un petit peu vos énergies et vous permettre d'être un petit peu plus léger, d'accueillir au mieux ce qui se passe dans votre quotidien hein, pour cette fin de juillet. Et surtout, si vous voulez un soin au tambour, vous passez. Voilà. Allez, belle fin de journée. Ciao, ciao.